En ce temps-là, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était bien mort. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient où il était déposé. Lorsque fut passé le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles allèrent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles virent qu'on avait roulé la pierre. Or, elle était fort grande. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et furent tout effrayées. Mais il leur dit, ne craignez point, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici le lieu où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Sortant du sépulcre, elles s'enfuirent toutes tremblantes de frayeur et ne dirent rien à personne, car elles étaient saisies d'effroi. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est Christ est ressuscité. ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Bien chers frères et sœurs, bien chers amis, aujourd'hui nous avons la joie de fêter donc le troisième dimanche depuis Pâques, enfin en tout cas le troisième dimanche de Pâques plutôt, c'est-à-dire celui dans la tradition byzantine qu'on appelle le dimanche des Mirophores. Et dans les évangiles que nous avons entendus aujourd'hui, on nous relate cet épisode extraordinaire dans lequel ces femmes, les femmes qu'on appelle mirophores, c'est-à-dire celles qui portent la myrrhe, c'est un mot grec un peu compliqué, simplement pour désigner le fait qu'elles vont apporter la myrrhe, les parfums, pour s'occuper du corps du Seigneur, auquel n'avaient pas pu plutôt donner le traitement qu'on donnait généralement au corps des défunts à l'époque, parce que il y avait eu le sabbat qui arrivait juste après, où on ne pouvait pas travailler. Et donc, elles viennent très tôt, le dimanche matin, pensant oindre ce corps, pensant lui donner, donc lui faire cette toilette mortuaire qui est d'usage, et manifestant ainsi leur amour pour le Seigneur. Et évidemment, le Saint Jean nous narre à quel point elles vont être surprises et presque effrayées de cette résurrection, puisque le tombeau est vide, et finalement elles se rendent compte que le Seigneur est ressuscité, sont les premières à s'en rendre compte. Une chose qu'on peut remarquer, c'est à quel point c'était un acte de courage, puisque Jésus avait été donc condamné par l'autorité romaine sur la pression du Sanhédrin. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était à la fois politiquement et religieusement devenu un paria, et pour autant elles se rendent à son tombeau, elles veulent s'occuper de son corps, du corps de ce maître qu'elles aiment, et sans se préoccuper ni du danger que ça pourrait représenter, étant donné qu'encore une fois que le Christ et ses disciples avaient contre eux les autorités politiques et religieuses, ni même de la manière dont ça pourrait se passer. C'est-à-dire qu'elles savent bien que le tombeau est scellé par une énorme pierre, elles savent bien qu'elles n'ont pas la force de bouger cette pierre, et pourtant elles y vont. Eh bien, c'est ça la foi. C'est ce que nous disent les pères, c'est-à-dire que ce qu'il y a de plus admirable dans ce passage, outre
que c'est l'une des narrations que l'on trouve dans les évangiles de la résurrection du Seigneur, c'est que les saintes femmes qui se rendent au tombeau ce dimanche matin extrêmement tôt sont un modèle pour nous de foi. C'est-à-dire que même ce qui nous semble impossible, eh bien, il ne faut pas pour autant se décourager. Il faut avoir confiance que Dieu trouvera une manière de faire. Dieu trouvera providentiellement une façon de retirer la pierre qui est devant nous. Si nous allons dans... si nous progressons dans la vie spirituelle, si nous allons vers lui, si nous allons dans la bonne direction. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu va intervenir pour faire des miracles, tous les miracles que nous pourrions lui demander, même d'un point de vue mondain ou par caprice, parce que nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, parce que nous ne comprenons pas justement quels sont les desseins de Dieu, mais plutôt, voilà, si ce que nous voulons, c'est véritablement notre salut, si notre chemin est de nous rapprocher de Dieu, eh bien Dieu enlèvera les obstacles, ou s'il les laisse, ce n'est que pour un moment, pour nous renforcer, et les pierres finiront par être miraculeusement enlevées sur notre chemin, afin que nous puissions nous rapprocher du Seigneur, afin que nous puissions vraiment nous renouveler en lui, nous déifier, nous sanctifier. Dans le deuxième évangile, celui de la tradition occidentale que nous avons entendu, le Seigneur il fait cette analogie entre ce que vont ressentir les disciples au moment de sa mort et de sa résurrection et l'expérience de l'accouchement chez une femme. Ce n'est pas la première fois dans l'Écriture sainte on fait cette analogie entre la vie spirituelle et l'accouchement. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est une image du fait qu'on va passer nécessairement par un travail, par des souffrances, par un moment justement qui va être un moment de douleur. Pourquoi allons-nous souffrir? Non pas parce que Dieu veut que nous souffrions, mais simplement parce que notre nature étant déchue, si nous choisissons de nous détourner de nos passions, de nous détourner de nos travers, de nos habitudes, des habitudes du vieil homme en nous, eh bien ça va forcément créer une forme de frustration, de tristesse, peut-être même de colère. Il va y avoir une souffrance d'une certaine partie de nous-mêmes, la partie qui est trop tournée vers la terre, si on commence à vouloir aller vers le ciel. Nécessairement, le vieil homme en nous va regimber. Ce vieux cheval, justement, va essayer de ne pas suivre les recommandations de notre raison. Il va falloir, justement, avec les rênes de notre raison, essayer de le ramener sur le droit chemin. Et ça ne va pas sans souffrance. Et pourtant, la joie que nous allons acquérir dans ce chemin de sanctification, de déification, de transfiguration, est une joie qui est absolument indicible. C'est celle du Christ ressuscité, c'est celle du Seigneur qui est vainqueur de la mort, qui est vainqueur du diable, qui est vainqueur de l'enfer. Les trois ennemis du genre humain depuis la chute, la mort, le diable et l'enfer, sont anéantis, sont annihilés, sont détruits, en tout cas potentiellement, par la résurrection du Seigneur. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, une dernière chose que j'aimerais souligner, c'est qu'en relisant cet évangile, je me disais, c'est curieux que Saint Jean insiste tant sur le linceul par lequel le Christ a été recouvert. Ça pourrait sembler être un détail, ça pourrait sembler être très anecdotique, et pour autant, il en parle très abondamment de ce linceul, de la manière dont il est plié, avec les bandelettes d'un côté du tombeau. Et ça, c'est la preuve, me semble-t-il, en tout cas un indice très sérieux du fait que dès les premiers siècles, on a connaissance de ce linceul. C'est une relique qui se cache d'abord. C'est la raison pour laquelle dans les premiers siècles, on a peu de mentions dans les textes anciens. C'est parce qu'on est encore en période de persécution et il ne faut surtout pas que quiconque mette la main dessus. Mais ce linceul, c'est vraisemblablement celui qui a été finalement conservé à Constantinople, puis qui est arrivé à Turin, hein, et qu'on appelle le suaire ou le linceul de Turin, et c'est qui est une des traces que nous a laissé le Seigneur de la réalité
de sa résurrection. Ainsi, réjouissons-nous, parce que le Christ a vaincu l'enfer, et il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, et nous sommes appelés à vivre en lui éternellement, avec son Père et l'Esprit Saint. Amen.